Salut la grande famille de l'Union. Ici, on ne parle pas de simples supporters. On parle d'une armée, d'une fraternité, d'un peuple uni par la même passion. Chaque cri, chaque chant, chaque battement de cœur porte les couleurs jaune et bleu, plus haut que jamais. Aujourd'hui encore, on se lève ensemble, on avance ensemble et on écrit ensemble une histoire qui ne s'arrêtera jamais. La famille de l'Union, c'est plus qu'un nom, c'est une force, c'est une identité et c'est une fierté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui démarre notre campagne européenne dans la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League. Tous les regards sont donc braqués sur nous. Chaque match sera une bataille. Chaque détail peut faire la différence. Nous avons des adversaires prestigieux. Le PSV Eindhoven, le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, Marseille, le Galatasaray, l'Atalanta Bergame, l'Atlético Madrid, s'il vous plaît, et Newcastle. Tous ont des qualités impressionnantes, mais aucun n'est invincible. Nous allons les étudier par cœur, les connaître, les anticiper. Nos forces, discipline, esprit d'équipe, adaptabilité, rigueur tactique, détermination, celles-ci seront nos armes pour les neutraliser. Nous devons donc être prêts physiquement, mentalement, tactiquement. Ne sous-estimez aucun match. N'acceptez aucun relâchement. Chaque duel, chaque transition, chaque coup de pied arrêté doit être préparé. Maintenant, voyons adversaire par adversaire les spécificités, les failles, comment les attaquer, comment les battre. Adversaire, analyse, tactique, composition probable, faiblesse, plan pour les battre. On commence. Le PSV Eindhoven. Son style de jeu, tactique, composition probable. Club néerlandais traditionnel. Bon jeu de possession. Phase de construction depuis l'arrière, souvent en 4-3-3, en 4-2-3-1. Solidité dans le jeu. Rapide, beaucoup d'initiatives par les ailes. Très bon pressing haut quand l'opportunité se présente. Joueur dynamique, jeune, rapide, souvent bon dans les transitions. Défensivement, ils peuvent être vulnérables contre les centres ou les attaques aériennes. Si les défenseurs latéraux montent beaucoup, leur force, rapidité, endurance élevée, capacité de presser haut, de forcer l'erreur. Bonne cohésion, souvent moins de stars individuelles, mais collectif bien huilé. Souvent excellent sur coup de pied arrêté, s'ils ont un ou deux joueurs puissants en hauteur. Il va falloir travailler là-dessus, les gars. Leur faiblesse manque parfois d'expérience dans les grands matchs européens. Moins de profondeur de banc ou joueurs de classe mondiale pour faire la différence. On peut dire que le PSV c'est un peu comme nous. Si on les prend derrière le dos de leurs latéraux ou via les passes longues, diagonales, on peut les surprendre. Pressing intense peut les fatiguer sur la durée. Comment les battre? Exploiter les ailes, particulièrement si leurs latéraux sont montants. Contre-attaque ou centre rapide. Phase de possession mesurée. Changer le rythme, les forcer à s'épuiser, à presser. Les passes longues, diagonales, pour traverser les lignes de milieu de terrain. Utiliser des joueurs mobiles entre les lignes pour déséquilibrer leur défense. Je pense à pas mal de joueurs pour ça. Profiter de longs coups de pied arrêtés
si on a des joueurs bons de la tête. Ah oui, et ça j'en connais. En défense, rester compact. Ne pas laisser d'espace derrière les latéraux. Anticiper leurs mouvements. Le Bayern Munich. Style de jeu tactique et composition probable. Très haute intensité. Fort pressing haut. Ligne défensive haute. Jeu fluide. Rotation. Surcharge offensive. Largeur apportée par les latéraux. Arrière latéraux. Milieu qui peut contrôler le tempo. Présence d'un pivot fort pour la récupération et pour lancer en vertical. Attaquant rapide. Efficient, très bon en transition, en 1 contre 1. Leur force, possession du ballon. Dominante capacité à casser les lignes. Et là, il va falloir faire attention, les gars. À imposer leur jeu. Pressing offensif qui peut étouffer l'adversaire dès le début. Très bon physique. Bonne profondeur. Effectif. Joueur d'expérience. Habileté à manquer sur coup de pied arrêté. Surface arrêtée. Ah, les gars. Tempête de l'attaque contre le Bayern. Leur faiblesse, ligne haute défensive. Vulnérable aux attaques dans le dos. Aux contre-attaques rapides. Plein d'espace derrière les latéraux quand ils montent énormément. Si on parvient à les empêcher de jouer depuis l'arrière, ils sont pressés efficacement. Ils peuvent faire des erreurs. Les premières minutes ou après les changements de rythme peuvent les perturber. Comment les battre? En paille de la tarte. Attaquer les latéraux. Jouer en profondeur derrière eux ou des contres rapides dès que le Bayern perd le ballon. Pressing haut sur leurs gardiens. Défenseurs centraux pour forcer les erreurs. Variété dans le rythme. Ralentir, accélérer, casser le tempo. Exploiter les espaces entre défenseurs et latéraux. Avoir un plan défensif solide pour les premières 15-20 minutes. Là, il va falloir tout donner, les gars. Éviter de concéder tôt. Utiliser nos coups de pied arrêtés et les phases arrêtées latérales. Corner, coup franc. Notre spécialité. Comme arme clé, l'Inter de Milan. Leur style, composition probable. Traditionnellement, système en 3 défenseurs centraux, plus latéraux, wingback, 3-5-2 ou variation. Ils ont un maître solide, bien organisé. Milieu de terrain assez robuste, avec des joueurs qui savent récupérer le ballon. Harceler, contre-attaque rapide, jeu vertical quand l'occasion se présente. Leur force, grande discipline défensive, organisation rigoureuse, bonne lecture du jeu, capacité à profiter des erreurs adverses, transition rapide, physicité, joueurs expérimentés. Leur faiblesse, si on les presse bien, les forcer à sortir depuis l'arrière. Leur construction peut devenir lente, hésitante. Moins d'aisance si on les force à jouer en possession plutôt que d'attendre ou de jouer en transition. Leur système de wingback les expose souvent sur les ailes, surtout si les latéraux adverses sont rapides. Mais oui, comment les battre? Jeu de possession. Déplacer le bloc d'Inter pour créer des espaces. Forcer les wingbacks d'Inter à défendre. Puis les attaquer sur les côtés. Et c'est ce qu'on va faire. Avoir des milieux très mobiles, capables de se télescoper entre les lignes. Il va falloir faire ça, les gars. De dézoner. Utiliser les attaques en diagonale. Les passes longues pour casser les lignes défensives
ne pas laisser le temps à leur milieu de s'organiser. Pressing coordonné. On en vient à Marseille. Le style composition probable. Alors là, un club français avec caractère, souvent direct dans les attaques. Utilisation de la vitesse des joueurs offensifs. Peut alterner entre possession et jeu plus vertical. Fort sur l'aspect émotionnel. Leur force, intensité, combativité, apport des joueurs offensifs rapides. Bonne capacité à surprendre, à jouer avec l'enthousiasme. Atmosphère et pression, surtout à domicile. Mais eux viennent chez nous. Leur faiblesse, moins de constance tactique dans les grands matchs. Non, ouais, mais ça, on les connaît pour ça. Hein. Parfois vulnérables derrière, sur des transitions rapides, ou quand ils sont déséquilibrés. On va les déséquilibrer. Ils vont être perdus. Défense pas toujours ultra stable. Parfois exposés sur les ailes. Comment les battre? Éviter de leur donner l'initiative dans le pressing. Qu'ils soient poussés à courir après le ballon. Faudra les fatiguer, les gars, les fatiguer. Exploiter les flancs, les latéraux montants, les couloirs. Utiliser notre calme, notre patience pour ne pas se précipiter. Prendre l'avantage tôt pour le mettre sous pression mentale. Le Galatasaray. Et on va là-bas. Alors là, je vous dis que ça va pas être de la tarte. Club turc très ambitieux dans les compétitions européennes. Agressif, souvent très bon à domicile. Mais ils viennent chez nous. Ah non, on va chez eux. Beaucoup de supporters, ambiance forte. Jeu, physique, parfois long ball. Rarement peur de jouer sous pression. Force, ambiance, mentalité, joie de jouer ce grand match. On va s'amuser les gars. Bonne organisation défensive. Parfois surprenante. Réussite sur les phases arrêtées. Joueurs avec envie, capables de provoquer. Leur faiblesse, moins de rythme. Lorsque l'adversaire impose un style élevé et technique. Moins de profondeur de banc ou de stars constantes par rapport aux clubs plus riches. Et ils ont quand même des stars, hein, mais bon, un peu fatigués. Si on les empêche de vivre leur ambiance dynamique, ils peuvent perdre de confiance. On sait que là-bas, comment les battre? Gérer le tempo, ne pas tomber dans le piège du jeu physique. Oh là 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 là. Privilégier la possession, le jeu, combiner la circulation rapide du ballon. Forcer leurs joueurs à courir, à faire des efforts défensifs répétés. Il va falloir bien les fatiguer, cela. Utiliser les espaces derrière leurs défenseurs. Sur les contre-attaques, exploiter les coups de pied arrêtés avec précision. Et c'est ce qu'on va utiliser le plus. Atalanta Bergame. On va voir comment ils jouent. Très vertical, l'idée d'offensive, souvent des pressings à mi-terrain, transition rapide. Largement d'initiative, surtout en possession, avec beaucoup de mouvements côté offensif. Leur force, créativité, vitesse, capacité à surprendre, joueurs techniques capables de changement de direction, de combinaison, rapide. Souvent très difficile à contenir quand ils prennent confiance. Leur faiblesse, défensivement, peut être vulnérable dans les contre-attaques si leur bloc haut est pris à contre-pied. Si on coupe les transitions, on les force à ralentir, ce qu'ils n'aiment pas forcément. Endurance mentale. S'ils encaissent tôt, aussi, on les enferme, ils peuvent paniquer, se désorganiser. Comment les battre?
contrôler le milieu pour réduire leur capacité à sortir rapidement. Ne pas leur laisser de rythme, jouer plus lentement, posséder proprement, exploiter les espaces derrière leur défense, surtout si le latéral est avancé. Utiliser un attaquant ou deux bons dans le dos pour profiter de leur ligne haute. On en vient à l'Atlético Madrid. Bon, vous êtes prêts les gars? Parce qu'alors là, très compacte organisation défensive, exceptionnel esprit de lutte, pressing bien coordonné, moins porté sur le jeu de possession, mais souvent sur le contre. Les coups de pied arrêtés, la robustesse physique, ah ouais. Leur force, discipline tactique, solidité, expérience. Joueurs qui ne lâchent jamais, bon jeu aérien, dangereux sur coup de pied arrêté. Capacité à frustrer l'adversaire, à attendre le bon moment pour frapper. Maintenant, on en vient à leur faiblesse. Parfois prévisible offensivement, difficulté à produire du jeu fluide ou varié. Si on les fait sortir de leur confort défensif, ils peuvent souffrir mentalement. Ouais. Leur jeu dépend beaucoup des transitions rapides et de la solidité défensive. Si on contrôle cela, leur menace diminue. Comment les battre? Forcer la possession, bouger le ballon, faire bouger leur bloc, attaquer de façon combinée via les ailes, les mouvements intérieurs, créer des déséquilibres, double aile, inversion, changement de côté rapide. Il va falloir jouer rapide là, mais dans le centre, utiliser la patience, ne pas se précipiter, puis percer des incursions dans la surface. Et enfin le dernier, Newcastle. Alors là, ça va être génial. Club anglais avec des joueurs solides, souvent bon pressing, jeu direct et physique. Bonne phase offensive, joueurs rapides, surtout les ailes, bon tir de loin. Leur force physique, intensité, capacité à presser haut, joueurs de qualité en contre-attaque, bon jeu aérien, et ça c'est le jeu anglais, ça on le sait. Mentalité compétitive, difficile à dominer physiquement. Maintenant, leur faiblesse, parfois vulnérables dans les espaces derrière leur pressing. Si on les met sous pression dans le jeu court, s'ils n'arrivent pas à sécuriser la possession, ils peuvent plier. Moins de créativité de haute volée face aux défenses très compactes. Et nous, on en a une. Comment les battre? Travail sur la possession courte, combiner, forcer les erreurs dans le jeu ouvert. Ah ouais. Exploiter les espaces derrière leurs défenseurs ou latéraux. Frapper de loin. Centre, mouvement dans la surface. Il va falloir tenter, hein, les gars. Pressing intelligent pour les empêcher de jouer directement. Plan général pour notre équipe et stratégie adaptive. Système flexible. Pouvoir passer d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 ou un 3-5-2 selon l'adversaire. Pressing coordonné. Haut ou moyen selon les matchs. Ne pas laisser l'adversaire s'installer. Patience en possession. Faire circuler le ballon. Fatiguer l'adversaire. Forcer les appels. Surtout ça les gars. Verticalité opportuniste. Dès que se présente une ouverture. Changer le rythme. Jouer vers l'avant. Exploiter les ailes. La plupart des équipes mentionnées ont des vulnérabilités sur les flancs quand leurs latéraux montent,
C'est là qu'il va falloir contre-attaquer, les gars. Coup de pied arrêté offensivement. Avoir des routines défensivement. Bien se positionner, anticiper. La mentalité, être prêt dès que le coup d'envoi. Ne pas attendre que ça soit compliqué. Et voilà, nous y sommes. La page s'est écrite sous nos yeux. Et l'histoire ne fait que commencer. Chaque sueur versée, chaque larme, chaque cri de supporters, tout cela nous a menés ici, au plus grand théâtre du football européen, la Champions League. Mais souvenez-vous d'une chose, nous ne sommes pas venus pour participer, nous sommes venus pour renverser, pour défier, pour marquer à jamais la mémoire de l'Europe. Car face à nous, il y aura des géants, oui, des monstres d'histoire, des clubs au budget colossaux, au nom qui fait trembler les foules, mais qu'ils sachent une chose, nous n'avons pas peur, nous n'avons faim de gloire, faim de respect et faim de victoire. Et si eux ont des millions, nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais. Notre âme, l'âme de tout un peuple, l'âme de tout un club, forgée dans le feu, trempée dans les défaites et gravée dans les victoires. Alors que l'Europe nous observe, nous allons montrer ce que veut dire se battre jusqu'à la dernière seconde. Nous allons montrer ce que veut dire croire quand tout le monde doute. Nous allons montrer que l'Union n'est pas un simple club, mais une légende en marche. Alors souvenez-vous de ces mots, gravez-les dans vos cœurs. Aucun adversaire n'est imbattable, aucune forteresse n'est imprenable, aucune étoile n'est hors de portée. Parce que ensemble, nous irons chercher l'impossible. Parce que ensemble, nous sommes invincibles. Et que l'Europe entière l'entende une bonne fois pour toutes. L'union fait la force. Allez les gars, let's go, on y va. On met le paquet. On n'a pas peur. Venez les petits, venez. On va vous montrer ce que c'est. On va vous montrer ce qu'une petite équipe peut faire aux grandes équipes. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur. Parce que nous, avec l'expérience européenne qu'on a maintenant, Europa League, Conference League, maintenant, on va jouer le Graal. Ah oui, la Champions League. Et on va vous montrer à toutes et à tous qu'on peut vous faire plier, qu'on peut vous faire couler. Car nous, on est l'Union. On est la plus grande équipe belge de Belgique, avec Bruges, bien entendu. Mais nous, on est le premier club bruxellois. Voilà. Et donc maintenant, on va faire souffrir ces grandes équipes. Et vous savez quoi? On va même aller jusqu'en quart de finale. Parce que nous sommes là, pas pour faire du banc. Non. On est là pour faire une démonstration de football. Et toute l'Europe va en baver. Toute l'Europe tremble déjà. L'Europe a peur de nous. Vous allez voir ce que c'est. Hein, Vincent Kompany, toi qui as joué en Dorlet, tu sais même pas gérer ça. Tu vas voir l'Union, mon vieux, l'Union de Pocognoli. Vous allez faire caca dans votre culotte. Vous allez voir ça. Eh, Diego Simeone, tu vas voir. Hein? Ah ouais.
et le Galatasaray, même si on va chez eux, ils vont pisser dans leurs pantalons. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. On n'a pas peur, même s'il y a de l'ambiance là-bas. On s'en fout. Mais l'enfer de l'Union, l'enfer des supporters qui supportent leur équipe, vous allez voir ce que c'est. Vous allez en perdre la voix. Et nous, on va continuer à crier, à chanter. L'Atalanta, Marseille. J'adore Marseille, je suis un supporter de Marseille. Mais Marseille, ils vont en baver. Ils vont baver devant nous. Voilà les gars, le PSV, c'est une équipe prenable. Là, il va falloir prendre déjà les 3 points. Il va falloir prendre les 3 points chez eux. Voilà. Donc maintenant, les gars, on est dans la plus grande des compétitions. On va aller chercher des points. La qualification, dans les 8 premiers, ça, il ne faut pas se leurrer, on n'y sera pas. Mais bon, qui sait? Qui sait? Mais l'objectif, c'est les barrages. Donc voilà. Rien n'est impossible, les gars. Rien du tout. Tentons l'impossible. Parce que le possible n'a rien donné. Allez, les gars, maintenant, vamos, tous derrière l'Union. Et qu'on fasse trembler l'Europe. Montrons à tous ces géants que l'Union est une grande équipe européenne. Il y en a qui vont chier dans leur froc, pisser partout. Et ça, ce n'est que le début, les gars. Ce n'est que le début des dégâts. Parce que nous, on va tout casser. Vous êtes prêts, les gars? Allez, maintenant, on y va. 1, 2, 3, Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, les couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc du Thème, je chante pour ton club. Allez, l'Union, et vamos, et vamos! Allez, les gars, on y va, on lâche rien maintenant. On est là, on est une famille. Alors maintenant, tous ensemble, hey, hey! Allez, les gars, on se voit bientôt au stade, et maintenant, let's go! Et vive l'Union! Et vive Bruxelles! Youhou!